horrifiant. Salut à tous, c'est Anaïs et Thomas. On se retrouve aujourd'hui sur la web radio de Luco, comme d'habitude, pour vous présenter un nouveau concept où on va parler de cuisine et de recettes culinaires. Vas-y Thomas, je te laisse nous en dire un peu plus. Donc, bonjour à tous et à toutes. Alors effectivement, on lance une nouvelle émission radio aujourd'hui qui sera donc sur la culture culinaire, donc qui va présenter deux rubriques. Une première qui sera donc sur une recette pour vos papilles qu'on vous présentera et qui viendra donc de nos connaissances, de nos expériences que vous pourrez ensuite partager avec votre famille, vos amis, etc. Ensuite, donc dans la deuxième rubrique, on parlera donc de la culture culinaire en général, hein, bien entendu. Donc ça peut concerner des événements culinaires particuliers qui se passent donc à l'étranger, des chefs renommés, ou encore des techniques de cuisine qui peuvent être insolites, ou alors l'utilisation d'ingrédients insolites qui peuvent toujours émerveiller ou horrifier les différentes personnes qui pourront écouter cette radio. Et en tout cas, pour tous ceux qui sont passionnés de cuisine ou même ceux qui ne savent absolument pas cuisiner et qui en ont marre de manger des pâtes carbo tous les jours, oui, c'est bien à vous, chargés d'étudiants, qu'on s'adresse. Cette émission est faite pour vous. Et sans plus attendre, on va passer à la recette. Alors aujourd'hui, on a choisi quelque chose qui nous tenait particulièrement à cœur à Thomas et moi, étant donné qu'on est tous les deux natifs d'île. Moi, je viens d'île Maurice et Thomas vient de Nouvelle-Calédonie. Voilà. Et on a choisi pour commencer cette émission pilote le rougail saucisse. Voilà, le rougail saucisse, un plat quand même qui a été fait, refait, re-refait oui. dans les îles. C'est vrai que, surtout en famille, ça c'est la grande régalade, comme on dit. Qui n'aime pas le rougail saucisse ? Ah mais c'est excellent, c'est excellent. C'est vrai que c'est le genre de choses qu'on peut manger quand on est invité chez des amis. C'est un plat où on sait qu'il va nous combler à la fin et il est assez simple à réaliser, vous pourrez le constater. Alors sans plus attendre, Thomas va nous donner les ingrédients et la recette. Vous verrez, c'est assez simple, il n'y a rien de fou, mais ça reste quand même délicieux. Alors les ingrédients que je vais énoncer seront pour un équivalent de 2 personnes. Vous pourrez ensuite augmenter selon votre choix. Donc d'abord il nous faut, donc, comme son nom l'indique, de la saucisse, donc 400 grammes pour 2 personnes. Ensuite une cuillère à soupe d'huile, un gros oignon émincé, une gousse d'ail, pardon. C'est pas grave. Un peu de gingembre pour certains, de la tomate hachée finement, donc il en faut 2, un thym, donc une branche de thym, du curcuma, alors ça encore une fois assaisonné selon la convenance de chacun. Voilà. Et enfin du piment. Alors du piment fort, hein, du bon piment fort, sûr, c'est ça piment rouge. C'est ça qu'on aime. Il faut, c'est un plat qui doit réveiller notre langue, qui doit la faire danser. Donc, et bien sûr, le rougail saucisse, excuse-moi Thomas, je te coupe, le rougail saucisse se mange généralement avec du riz. Ah, donc, mais toujours. On peut effectivement, comme on le fait beaucoup en Europe, le manger avec des pâtes, etc. Mais à la base, chers amis, c'est avec du riz. Ah, ça c'est pas à oublier. Chez nous, c'est presque un sacrilège de le manger avec autre chose. Il faut absolument du riz, les amis. Alors, comment est-ce qu'on fait ce rougail saucisse maintenant qu'on a les ingrédients ? Alors, donc c'est très simple. Donc, il faut une cuisson donc, de 30 minutes pour le tout. Alors d'abord, donc, dans une cocotte, faire dorer donc, les oignons avec l'huile. Alors pour les étudiants, une cocotte, une poêle, tout ce que vous avez. Voilà. Vous mettez vos oignons, votre ail, le gingembre dans une poêle avec de l'huile et vous ne le faites pas brûler. Roussir simplement, c'est tout ce qu'il faut. Donc, ajoutez donc, les saucisses coupées en morceaux. Alors ça, selon la bouche de chacun, on peut faire de plus ou moins gros morceaux. Donc ensuite, ajoutez l'ail et le gingembre et les tomates. Ah, alors moi, tu vois, je les mettais avant, l'ail et le gingembre. Parce oui, qu'il faut savoir qu'il y a des adaptations partout selon les îles. C'est sûr. Après, c'est selon un peu les goûts de chacun. À savoir que l'ail, si on le met avant, il va plus imprégner les aliments. Exactement. Et c'est pareil pour le gingembre. Après, le gingembre étant quelque chose d'assez fort,
qui se trouve dans un plat qui lui-même est très très fort. Oh, très fort, pas exagérer. Bon, papilles sensibles, ne mettez le gingembre et l'ail qu'à la fin. Voilà, vous êtes prévenus. Voilà. Ensuite, ajoutez le thym et le curcuma, plus le petit piment et un petit peu d'eau. Voilà. Donc, couvrir. Alors, à feu doux. À feu doux, à bien feu sûr. Doux, bien sûr. 30 minutes à feu doux, de manière à ce que ça ne brûle pas et que les... On a ajouté les tomates ? Oui. On a précisé. On a ajouté les Très tomates. bien. Et vous remuez de temps en temps pour pas que ça attache. Et c'est tout. Il n'y a pas grand-chose de plus à faire. C'est ça. Donc après, sur la fin, vous devriez normalement voir une sauce très rouge et un petit peu épaisse, donc qui indiquera la fin de votre cuisson. Si vous voulez, ça ressemble un petit peu à une bolognaise, mais c'est juste qu'il n'y a pas de viande. Et donc, vous faites cuire votre riz blanc à côté. Si vous voulez, vous pouvez faire un petit bouillon de bread, comme on dit. Donc, en gros, c'est des feuilles vertes. Ou bien, vous pouvez le manger avec tout ce qui peut vous plaire à côté, avec ce bon rougail. En tout cas, j'espère que cette recette vous aura plu. Et n'hésitez pas à nous dire plus tard ce que vous en pensez. On va maintenant passer à la culture culinaire. Alors, celle que nous avons choisie pour aujourd'hui, c'est la culture culinaire maori de Nouvelle-Zélande. Un sujet qui te touche tout particulièrement, Thomas. Aussi, c'est vrai. Il y a eu pas mal de voyages que j'ai fait là-bas. Enfin, pas mal, deux voyages que j'ai fait là-bas. Ce que Thomas va nous raconter sur cette culture, en tout cas, est tout à fait étonnant. Donc, restez bien à l'écoute parce que vous en apprendrez plus et ce soir, vous vous endormirez plus cultivé. Alors, donc la culture culinaire maori est quand même assez vaste. On va pas se mentir, hein, donc comme tous les peuples aborigènes, c'est comme ça qu'on peut dire. Cuisine énormément donc les différents produits de la nature et des fois ça peut être assez surprenant, comme par exemple des larves qu'on peut trouver donc dans les souches. À savoir que c'est quelque chose d'assez répandu généralement dans les îles. Pour la petite anecdote, il m'est arrivé de participer à un concours de dégustation de larves avec un record personnel de 10 larves. Ah, comme c'est appétissant. Eh ben, on en apprend tous les jours. De 10 larves en 10 minutes. C'est dégoûtant. C'est dégoûtant, mais pas quand on les cuit, assez bizarrement. Je resterai sur un rougail saucisse, personnellement. Je pense aussi. C'est pas ragoûtant. Et donc, mais que font-ils ils ont une technique spéciale de cuisson, c'est ça, en Nouvelle-Zélande ou bien... Alors, tu l'as très bien dit. Ils ont une technique bien à eux de cuisson qu'on appelle le hangi. Alors, ça consiste à... Hangi s'écrit H-A-N-G-I. Voilà. Voilà. Alors, il y a aussi un petit trait au-dessus du A, c'est pour une prononciation qui m'échappe totalement. Navré. S'il y a des Maoriens ou des Zélandais Est-ce qu'on dit Zélandais ? Bonne question. Néo-Zélandais qui nous écoutent, eh bien, venez nous le dire. C'est avec plaisir qu'on pourra nous corriger à la prochaine émission. Donc, effectivement, cette technique consiste à creuser un trou assez profond. Y placer un bois spécial dans le fond. Un trou dans la terre. Trou dans la terre, bien entendu. D'accord. Donc, ce bois qu'on va allumer, et on va poser donc des pierres par-dessus, et ensuite y disposer les différents ingrédients. Alors, ça peut être plein de choses, pas mal de porc, du poulet, des légumes. Même le bois. Même les pierres. Même les pierres, même les pierres qui, je dois quand même préciser, doivent atteindre 700 degrés Celsius avant de pouvoir être pratiquées. Donc il faut avoir du temps devant soi, quoi. C'est ça, c'est une technique de cuisson qui demande énormément de temps, mais qui a son petit charme, hein, parce que il laisse une empreinte quand même assez forte de boisé, de fumée aux aliments. Et c'est quelque chose qui a été reconnu et qui l'est de plus en plus dans les différents hôtels, restaurants et autres que l'on peut trouver en Nouvelle-Zélande. Et puis pourquoi pas ne pas l'essayer dans votre jardin si vous en avez un, chers étudiants. Écoutez, il n'y a pas besoin de poêle, moins de vaisselle à faire, pas besoin d'un four, on ne sait jamais, une petite senteur boisée, ça peut plaire, il faut juste avoir du temps devant soi.
Du temps et aussi quelques notions de précaution et de sécurité, bien entendu. Je m'en doute. Donc, comme je disais, ils peuvent utiliser donc, différents types d'ingrédients assez insolites. Donc, on peut évoquer la fougère. D'accord. On utilise une pousse de fougère que l'on peut griller et qui a été maintenant utilisée par des chefs renommés dans différents restaurants qui apporterait un goût mentholé. Oh. Voilà, ça m'a surpris aussi parce que j'en avais vu plusieurs fois, je l'ai jamais goûté quand j'étais sur place. Mais oui, un goût assez mentholé et assez frais. Voilà. Eh ben, pourquoi pas ne pas ajouter de la menthe dans notre prochaine recette? Vous nous direz tout. Mais bien sûr. Et surtout, n'hésitez pas à nous dire si vous avez apprécié ce petit format de vidéo, d'émission radio. Et n'hésitez pas à nous partager vos retours tout simplement, ou si vous voulez qu'on vous partage d'autres expériences ou d'autres recettes, c'est avec plaisir, nous sommes à votre service. Voilà, donc aujourd'hui cette émission touche à sa fin. Nous vous remercions de nous avoir écoutés. Merci à tous. À la prochaine.